La plupart des gens abandonnent juste avant de réussir. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas la ligne d'arrivée. Tout ce qu'ils ressentent, c'est la douleur du moment présent. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Tu es différent. Tu es celui qui avance, même lorsque tout semble perdu. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la force incroyable de la persévérance, cette flamme intérieure qui te pousse à continuer, à te relever encore et encore. Es-tu prêt? Alors, commençons. Shermoyer, la persévérance est le pont entre rêve et réalité. Rêver, c'est facile. Passer à l'action et continuer malgré les épreuves, c'est ce qui transforme les idées en succès. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Chaque fois que tu refuses d'abandonner, tu construis un pont entre où tu es et où tu veux être. Chaque échec n'est pas un mur, mais une marche vers le sommet. Les plus grandes réussites viennent de ceux qui ont osé persister. 2. La douleur est une étape, pas une destination. Lorsque tu ressens de la douleur ou de la fatigue, ce n'est pas la fin. C'est un signe que tu es en train de grandir, de repousser tes limites. Comme l'a dit Muhammad Ali, je déteste chaque minute d'entraînement, mais je me dis, souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Chaque goutte de sueur, chaque larme, chaque moment de doute te rapproche de ton objectif. La douleur est temporaire, mais la gloire est éternelle. Fait scientifique. Des études montrent que l'exposition répétée aux défis renforce la résilience mentale, te rendant plus fort face aux futures épreuves. 3. Le monde n'attend pas. Alors pourquoi toi? La vie ne ralentira pas parce que tu es fatigué ou découragé. Elle continue. Et ceux qui réussissent sont ceux qui trouvent la force de se relever, peu importe les circonstances. Comme l'a dit Marc Aurèle, ce qui se dresse en travers de notre chemin devient le chemin. Rappelle-toi que chaque défi est une opportunité déguisée. Au lieu de te plaindre ou de te demander pourquoi, demande-toi « Que puis-je apprendre de cette situation ?» 4. La persévérance forge un caractère indestructible. Chaque fois que tu te relèves après une chute, tu deviens plus fort. Tu construis une armure que même les coups les plus durs de la vie ne peuvent percer. L'écrivain J.K. Rowling, rejeté par des dizaines d'éditeurs avant de réussir, disait « Il est impossible de vivre sans échouer, sauf si vous vivez si prudemment que vous pourriez aussi bien ne pas vivre du tout. » Les champions ne naissent pas dans le confort. Ils sont forgés dans l'adversité, dans ces moments où tout semble perdu, mais où ils choisissent de continuer. 5. Chaque pas compte. La persévérance, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Chaque petit effort, chaque action répétée quotidiennement te rapproche de ton objectif. Imagine gravir une montagne. Ce n'est pas le sommet qui importe, mais chaque pas que tu fais pour t'en approcher. Fait scientifique. Les neurosciences montrent que l'habitude de prendre de petites actions constantes active le système de récompense du cerveau, renforçant la motivation et la discipline. 6. Visualise ta victoire. Quand les choses deviennent difficiles, garde ton objectif en tête. Imagine-toi au sommet, après avoir surmonté tous les obstacles. Cette vision te donnera la force de continuer. Comme le disait Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Ce pourquoi est la flamme qui brûlera plus fort que tes doutes ou ta fatigue. 7. Refuse d'être comme les autres. La majorité des gens choisissent la facilité. Ils évitent la douleur, fuient les défis et abandonnent à la première difficulté. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Comme l'a dit Theodore Roosevelt, rien dans ce monde ne vaut la peine d'être fait sans effort. Ne choisis pas le confort, choisis la croissance. Sois celui qui persévère là où les autres abandonnent. Grant, la persévérance transforme les échecs en leçons. Chaque échec est une opportunité de grandir. Lorsque tu tombes, demande-toi, qu'ai-je appris? Thomas Edison, après des milliers d'échecs avant d'inventer l'ampoule, a dit « Je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » En adoptant cette mentalité, chaque revers devient une étape vers le succès. La persévérance est plus qu'une qualité, c'est un mode de vie. C'est ce qui transforme tes rêves en réalité, tes échecs en victoire. Alors, ne t'arrête pas maintenant. Continue, un pas à la fois, une action à la fois. As-tu déjà ressenti que ton plus grand combat n'était pas contre quelqu'un d'autre, mais contre toi-même? Ce n'est pas le monde extérieur qui te retient. C'est toi. Cette bataille intérieure, invisible aux yeux des autres, est souvent la plus difficile à mener. Elle se passe dans ton esprit, là où chaque doute, chaque peur et chaque faiblesse sont exposées. Mais voici la vérité. Ce combat n'est pas là pour te briser. Il est là pour te construire. Aujourd'hui, plongeons dans ce duel entre toi et toi-même et découvrons comment transformer ces luttes en force indomptable. Arthur Turn, identifie la voix intérieure qui te freine. Chaque jour, cette petite voix en toi murmure des doutes. Es-tu assez bon? Es-tu capable? Cette voix amplifie tes échecs passés et diminue tes réussites.
Pourtant, cette voix n'est qu'un reflet de tes insécurités et non de ta véritable valeur. Comme Marc Aurèle l'a dit, notre vie est ce que nos pensées en font. En identifiant cette voix, tu peux commencer à la comprendre et surtout à la défier. La clé est de réaliser que tu n'es pas tes pensées négatives. Elles ne te définissent pas. 2. Comprends que l'échec est une étape, pas une fin. L'échec est souvent vu comme une fin, mais les stoïciens nous enseignent qu'il est un simple détour sur le chemin du succès. Sénèque disait « L'échec est la base du succès ». Chaque fois que tu tombes, tu as une opportunité, apprendre et grandir. Les grands leaders et innovateurs du monde, comme Thomas Edison, Oprah Winfrey, ont tous transformé leurs échecs en tremplin. Alors, au lieu de laisser un revers te paralyser, utilise-le pour bâtir une version encore plus forte de toi-même. Fait scientifique, des études montrent que la capacité à voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage, appelées résilience, augmente la probabilité de réussite à long terme. 3. Construis ta discipline pour contrer la peur. La discipline, c'est ce qui te permet d'avancer même quand tout en toi te pousse à abandonner. Comme Épictète l'a dit, aucun homme n'est libre s'il ne sait pas se maîtriser. Cette discipline, elle se construit par de petites victoires quotidiennes. Se lever tôt, accomplir une tâche importante malgré la fatigue, ou résister à la procrastination. Chaque effort que tu fais renforce ta confiance en toi et réduit l'emprise de la peur. Exemple concret, Kobe Bryant, légende du basketball, passait des heures à s'entraîner chaque jour, même après des échecs. Sa discipline l'a conduit à devenir l'un des plus grands athlètes de l'histoire. 4. Redéfinis ta relation avec tes pensées. Les stoïciens nous apprennent à observer nos pensées sans nous y attacher. Marc Aurèle disait « Tout ce que nous entendons n'est qu'une opinion, pas un fait ». La prochaine fois que ta voix intérieure te dit « Tu ne peux pas », prends un moment. Demande-toi, est-ce réellement vrai? Souvent, cette pensée est basée sur des peurs irrationnelles ou des expériences passées qui n'ont rien à voir avec ta réalité actuelle. En prenant du recul, tu peux désarmer ces pensées et regagner le contrôle. Shiana 5. Agis même quand c'est difficile. L'action est le meilleur remède contre l'immobilisme. Même quand tu doutes, avance. Comme le disait Sénèque, nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Chaque petite action que tu entreprends, même imparfaite, est une victoire contre la paralysie de l'inaction. Que ce soit une tâche simple comme écrire une liste ou un pas audacieux comme lancer un projet, l'important est de bouger. 6. Transforme le doute en carburant. Et si au lieu de fuir le doute, tu l'utilisais comme moteur? Sénèque disait « Ce qui te manque te motive à aller de l'avant ». Chaque doute, chaque peur est une opportunité de te prouver que tu es capable de plus. À chaque fois que tu ressens cette petite voix te dire « Tu vas échouer », réponds-lui par une action. Fait scientifique, les neurosciences montrent que l'action face à la peur active des circuits neuronaux qui renforcent la confiance en soi sur le long terme. 7. Visualise ta victoire. Le pouvoir de la visualisation est immense. Imagine-toi ayant atteint ton objectif. Ressens la joie, la fierté, la satisfaction. Cette image mentale devient une source de motivation. Marc Aurèle disait « Regarde les choses telles qu'elles pourraient être, non comme elles sont aujourd'hui ». En gardant cette vision à l'esprit, tu te rappelles pourquoi tu te bats et tu trouves l'énergie de continuer. 8. Crée un environnement qui te soutient. Tu es influencé par ce qui t'entoure, les personnes, les lieux, même tes outils. Choisis des amis, mentors ou contenus qui t'encouragent et te motivent. Comme Sénèque l'a dit, les esprits s'élèvent lorsqu'ils se frottent les uns aux autres. Entoure-toi de positivité et d'inspiration et tu verras que ton propre discours intérieur commencera à changer. Le plus grand combat que tu mèneras dans ta vie, c'est celui contre toi-même. Mais rappelle-toi, ce n'est pas un combat pour te détruire, mais pour te transformer. Chaque petit pas, chaque victoire, chaque choix de te relever te rapproche de la personne que tu es censé devenir. Alors, aujourd'hui, fais ce choix. Ne laisse pas ta voix intérieure dicter ta vie. Conquiers-la. Et si cette vidéo t'a inspiré, partage ton expérience dans les commentaires, abonne-toi et continue de grandir avec nous. Parce qu'au fond, tu es capable de beaucoup plus que ce que tu imagines. Il est 3 heures du matin et tu fixes le plafond. Tu te demandes comment rassembler la force pour affronter une nouvelle journée. Ce sentiment, cette fatigue écrasante, nous l'avons tous déjà ressenti. Parfois, la vie ressemble à une tempête interminable. Mais dans ces moments d'incertitude, le stoïcisme peut être cette lumière dans l'obscurité. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 8 leçons stoïciennes intemporelles. Ces principes peuvent transformer tes jours les plus difficiles en des opportunités de croissance. Ensemble, explorons comment ces enseignements peuvent te guider vers plus de résilience, de sérénité et de force intérieure. Premier, embrasse le moment présent. Nous passons tellement de temps à regretter le passé ou à nous inquiéter pour l'avenir que nous oublions le pouvoir du moment présent.
Pourtant, le seul moment que tu contrôles vraiment est ici et maintenant. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Cela signifie que peu importe les défis qui t'entourent, ton pouvoir réside dans ta capacité à choisir ta réaction. La prochaine fois que tu te sens submergé, arrête-toi. Inspire profondément. Ressens ce moment. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour avancer? En te concentrant sur l'instant présent, tu te libères du poids inutile des regrets et des peurs. C'est ainsi que tu commences à transformer les défis en opportunités. Deuxième, pratique la gratitude. La gratitude, c'est l'art de reconnaître ce que la vie a de bon, même dans les moments difficiles. Sénèque nous rappelle, le vrai bonheur consiste à jouir du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Parfois, nous sommes tellement focalisés sur ce qui manque que nous oublions d'apprécier ce que nous avons déjà. Un toit, un repas chaud ou même le soutien d'un ami. La gratitude n'efface pas les problèmes, mais elle change la façon dont tu les abordes. Chaque jour, prends quelques minutes pour réfléchir à 3 choses positives dans ta vie. Cela peut être aussi simple qu'un rayon de soleil ou une conversation réconfortante. En cultivant cette habitude, tu verras que même les jours sombres contiennent une lueur de lumière. Troisième, cultive ta force intérieure. La vie est imprévisible, pleine de défis et d'obstacles. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu choisis d'y répondre. Épictète, un des plus grands stoïciens, disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. » Ta force intérieure, c'est cette capacité à rester calme, concentré et résilient face à l'adversité. Tu peux la développer comme un muscle, avec des petits gestes quotidiens, comme affronter un inconfort temporaire, prendre des décisions courageuses ou surmonter une peur. Lorsque tu bâtis cette force intérieure, tu ne fais pas que survivre aux tempêtes de la vie. Tu les utilises pour devenir plus fort, plus sage et plus aligné avec la meilleure version de toi-même. Quatrième, apprends la patience. As-tu déjà observé une rivière couler? Elle ne force jamais son chemin. Elle suit son cours, contournant les obstacles avec calme et persévérance. Marc Aurèle comparait le temps à une rivière. Le temps est une rivière, un courant violent d'événements. Saisis ce qui passe sans t'accrocher à ce qui est parti. La patience, ce n'est pas attendre passivement. C'est avoir la confiance que tout arrive en son temps. Chaque difficulté, chaque attente te prépare pour quelque chose de plus grand. Alors, lorsque tu ressens de l'impatience, souviens-toi de la rivière, laisse-toi porter et fais confiance au processus. 5. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Nous dépensons souvent tant d'énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable, les actions des autres, les événements imprévus ou même la météo. Mais Épictète nous enseigne que nous ne contrôlons pas les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours contrôler notre réaction. Imagine une tempête. Tu ne peux pas l'arrêter, mais tu peux décider comment tu t'y prépares. La clé, c'est de diriger ton énergie là où elle compte vraiment, sur tes pensées, tes actions et tes choix. En adoptant cette perspective, tu transformes l'impuissance en pouvoir et le chaos en opportunité de croissance. 6. Apprends de l'adversité. Les défis, aussi difficiles soient-ils, sont des enseignants déguisés. Sénèque disait « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps. » Chaque échec, chaque déception contient une leçon précieuse. Plutôt que de te laisser abattre, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience ?» Souviens-toi, comme le feu affine le métal, l'adversité te façonne, te rendant plus fort et plus résilient. 7. Cherche la sagesse. Sénèque écrivait « Tant que tu vis, continue à apprendre à vivre. » La sagesse ne vient pas d'un coup. Elle se construit jour après jour, à travers tes expériences, tes lectures et tes interactions. Elle exige curiosité, humilité et réflexion. Sois ouvert à apprendre de tout et de tous. Chaque personne que tu rencontres a quelque chose à t'enseigner et chaque défi est une opportunité d'élargir ta compréhension. La quête de sagesse est un voyage, pas une destination. 8. Cultive la compassion. Marc Aurèle disait « Ce qui blesse la ruche blesse l'abeille ». La compassion, c'est reconnaître les luttes des autres et choisir d'y répondre avec gentillesse. Elle ne diminue pas ta force, elle l'amplifie en construisant des ponts au lieu de murs. Écoute sans juger, agis avec empathie et rappelle-toi, en aidant les autres, tu te renforces toi-même. Conclusion. Ces 8 leçons stoïciennes ne sont pas des idées abstraites.
Ce sont des outils pratiques pour transformer tes jours difficiles en tremplin de résilience. Mets-les en pratique, fais-en des habitudes et regarde comment elles transforment ta vie. Et toi, quelle leçon résonne le plus en toi aujourd'hui? Partage ton expérience dans les commentaires et engage-toi avec ces mots. Je n'abandonne jamais. Si ces enseignements t'ont inspiré, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ensemble, avançons vers une vie plus riche, plus calme et plus alignée. Reste stoïque. Nous sommes sur ce chemin ensemble.